résumer ma théorie de la genèse de la dépression. Rappelez-vous la figure 1 que je vous ai distribuée la dernière fois et qui apparaîtra dans la diffusion de la leçon 2 sur YouTube. Eh bien, rappelez-vous la figure 1 où j'ai scandé la genèse de la dépression en 4 temps. Premier temps, j'avais écrit psychotraumatisme infantile. Deuxième temps, névrose prédépressive. Troisième temps, choc émotionnel. Et enfin, quatrième temps, dépression. En d'autres termes, le psychotraumatisme, ça je le dis, c'est ma position, il faut que je le dise, c'est pas comme ça dans les livres, des multiples livres consacrés à la dépression, vous ne trouverez pas cette façon de concevoir l'origine de la dépression. Pour moi, c'est le psychotraumatisme et l'origine de la dépression. La névrose prédépressive est la période d'incubation de la dépression. Le choc émotionnel est le déclencheur de la dépression. Et enfin, installation de l'état dépressif. Bien entendu, ce modèle de la dépression-genèse, c'est un néologisme que je vous propose, la dépression-genèse, ce modèle n'est pas un modèle dogmatique et vous devez le soumettre à votre pratique. Si vous l'avez accepté et assimilé, il vous faudra ensuite l'oublier quand vous serez devant votre patient dépressif. Il faut l'oublier et le retrouver plus tard lorsque vous réfléchirez sur son cas. À présent, je voudrais changer de ton et vous rappeler les principales définitions de la dépression que j'ai avancées lors de nos précédentes leçons. La première définition, c'est comme ça que j'ai commencé ma première leçon. La première définition est descriptive. Elle est valable aussi bien pour le généraliste, le psychiatre, le comportementaliste que pour le psychanalyste. Cette définition envisage la dépression comme un syndrome, sans tenir compte des causes qui la provoquent. Aussi dirons-nous, voilà ma première définition, la dépression est un ensemble de symptômes observables dont les plus caractéristiques sont une tristesse anxieuse et haineuse, très important, j'ai beaucoup travaillé ça lors de la première leçon, un obsédant et dévalorisant repli sur soi, et troisième symptôme observable important, la perte de tout intérêt pour la vie, pour les choses, pour les amis, pour le sexe, pour l'amour, pour le travail, la perte de tout désir. Voilà pour la première définition. La deuxième définition est nosologique. Ce n'est pas descriptif, nosologique. Pour nous, psychanalystes, la dépression n'est pas une entité en soi. C'est le symptôme d'une autre entité que nous appelons névrose prédépressive. Aussi, dirons-nous, voilà la deuxième définition, la dépression est l'état qui s'installe après un choc émotionnel ayant rompu l'équilibre instable d'une névrose prédépressive. Rupture que nous qualifions de décompensation névrotique. La dépression est donc, c'est une autre manière de donner cette deuxième définition, la dépression est donc
la manifestation d'une névrose qui s'est décompensée de la même manière qu'un accès de fièvre est la manifestation d'une bronchite chronique qui s'est aggravée. En un mot, la dépression est l'écume de la névrose. Or, avant de formuler la troisième définition, nous avons besoin d'établir clairement ce qu'est une décompensation névrotique. La décompensation névrotique est la faillite de l'élément stabilisateur qui jusqu'alors permettait au névrosé de vivre sa vie fuse dans un équilibre instable. Quel est ce stabilisateur? Nous l'avons vu, le stabilisateur de sa névrose, de sa vie, c'est une double illusion. L'illusion, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'un moi merveilleux à venir, nourrie par l'illusion de recevoir de l'aimer un amour sans défaut. Vous les voyez, la décompensation névrotique est la faillite de cette double illusion narcissique, qui est, rappelez-vous, la défense du prédépressif psychotraumatisé, c'est la défense pour ne pas avoir à retrouver la douleur d'un autre trauma. C'est la peur de l'espectre, du psychotraumatisme, du revenant. Eh bien, cette double illusion permet au prédépressif de relativement vivre sa vie. Lors d'un choc émotionnel, il perd cette double illusion. Il perd la béquille, comme je vous l'avais dit lors de la première leçon. Maintenant que vous avez saisi ce qu'est la décompensation névrotique, donc nous pouvons passer à la troisième définition. Quelle est la troisième définition de la dépression? Qui, à l'opposé de la définition descriptive, envisage, oui, la dépression d'après les causes qui la provoquent et les mécanismes inconscients qui l'expliquent. La dépression, voici la troisième définition, la dépression est l'effet pathogène d'une désillusion. Formule que je complète en ajoutant la dépression est aussi l'effet pathogène de la haine contre celui qui a causé la désillusion et de la haine contre soi-même d'avoir été si crédule. C'est pourquoi la tristesse dépressive est toujours une tristesse acrimonieuse et irritable. On a un mot. Voilà la troisième définition. La dépression, ça m'a coûté des mois, des années, cette définition, mesdames et messieurs. Non mais c'est vrai, parce que là, on le dit, c'est d'une simplicité infantile. C'est mon drame. Je dis des choses d'une clarté, c'est une évidence. C'est ma souffrance. Eh bien, la dépression est l'effet pathogène d'une désillusion triste et haineuse. Ça, c'est la troisième définition. Maintenant, allons à la quatrième définition. La première est descriptive. La deuxième, c'était nosologique. La troisième, c'est psychanalytique, à proprement parler. Comment je l'ai appelé? La deuxième, nosologique. Oui, la troisième, c'est psychanalytique. Et celle-ci, la quatrième, est psychopathologique.
La quatrième et dernière définition de la dépression, c'est une application de notre théorie de la dépression aux trois formes cliniques de la névrose. La dépression chez les phobiques, c'est-à-dire chez le prédépressif qui, enfant, a souffert d'un psychotraumatisme d'abandon ou de rejet, et qui aujourd'hui souffre de troubles paniques ou agoraphobiques ou de phobies sociales, cette dépression phobique est la perte de l'illusion d'un amour surprotecteur et de l'illusion infantile de devenir un jour le plus autonome des êtres. La dépression chez l'obsessionnel, c'est-à-dire chez le prédépressif, qui, enfant, a souffert d'un psychotraumatisme de maltraitance physique ou morale et qui aujourd'hui souffre de troubles obsessionnels compulsifs ou d'incontrôlables accès de colère, cette dépression obsessionnelle est la perte de l'illusion d'un amour admiratif et de l'illusion infantile de devenir un jour le plus inégalé des êtres. Et enfin, la dépression chez l'hystérique, c'est-à-dire chez le prédépressif qui, enfant, a souffert d'un psychotraumatisme, de tendresse excessive, des tendresses sensuelles, des tendresses caressantes, trop caressantes, ou d'abus sexuels, et qu'aujourd'hui, ce prédépressif souffre constamment des conflits amoureux et d'insatisfaction affective et sexuelle, cette dépression hystérique est la perte de l'illusion d'un amour chaste. C'est l'illusion d'un amour chaste et de l'illusion infantile de devenir un jour l'être aimé d'un amour sans sexe, d'un amour éthéré, d'un amour pour l'amour, d'un amour sans corps. Ça, c'est le rêve de tout hystérique. Voilà les 4 définitions de la dépression que je vous propose. Descriptive, nosologique, psychanalytique et clinique, psychopathologique.